Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Yusta avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Grèce et plus particulièrement d'Athènes, du billet d'avion jusqu'au retour. Donc là, on va aborder plusieurs points qui sont importants pour que votre séjour il se passe du mieux possible. Il faut savoir qu'avec Mimi, on y revient de la Grèce. On y était à peu près fin mai. Donc voilà, il y a énormément de choses à savoir. Let's go! La première chose qu'il faudrait que vous ayez, ce sera le document PLF. Alors c'est un document que vous trouvez sur internet, vous tapez document PLF, vous allez le trouver. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description, comme ça sera plus simple. Le document PLF, qu'est-ce que c'est? C'est un document que vous devez obligatoirement remplir avant de vous rendre sur le territoire, parce que sinon, même si vous arrivez là-bas et qu'il est mal rempli, vous retournez à Paris. Faites très attention. Donc, il va falloir le remplir en anglais et pas en français. Bon, vous pouvez faire avec Google Trad. Vous pouvez aujourd'hui, il y a plein d'applications qui traduisent directement les pages. Donc, ce ne sera pas un souci. Mais je vous recommande quand même de bien le faire en anglais parce que moi, j'avais essayé de le traduire. J'avais eu quelques petits soucis. Donc, voilà, faites quand même bien attention à ça. Donc, il faudra évidemment bien le remplir. Alors, de toute façon, il n'y aura pas 1 million de choses. Ça va être nom, prénom, âge, date de naissance. Où est-ce que vous allez, dans quel hôtel vous résidez, combien de temps, etc. Alors, une fois que le document PLF il est rempli, il y aura aussi soit, du coup, si vous êtes vacciné, votre document qui prouve que vous êtes bien vacciné. 14 jours évidemment avant de venir en Grèce. Ça veut dire que si vous vous êtes fait vacciner une semaine avant et que vous voulez vous rendre en Grèce, c'est mort. Il va falloir d'abord se faire vacciner, attendre 14 jours et ensuite vous pourrez aller en Grèce. Okay, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, vous pourrez y aller avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. La Grèce en ce moment, c'est le pays qui reçoit le plus de touristes parce qu'ils ont entre guillemets aujourd'hui les normes les plus cool, on va dire, contrairement aux autres pays. Mais bon, sur ça, ils rigoleront pas. Moi, je vous recommanderais quand même de le faire 48 heures en avance et pas 72 heures parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Votre vol est retardé. Je préfère 48 heures. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. Mimi, pareil. Il faut aussi savoir que le test PCR, il sera demandé, ou le vaccin d'ailleurs, il sera demandé pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, il est exigé pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà, c'est bien ce qui est écrit sur le site de l'ambassade de la Grèce. Pareil, encore une fois, je vous mettrai le lien en description parce que évidemment, plus on avance, il y a beaucoup de règles qui changent, donc il faudra faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je vous mettrai le lien en bas et puis vous aurez juste, je vous mets directement sur la page, vous aurez toutes les infos. Il faudra également faire attention parce que si vous arrivez là-bas et que vous êtes cas contact ou positif, ça sera une quarantaine de 7 jours pour cas contact et 10 jours si vous êtes positif. Donc faites attention aussi. C'est pour ça que je vous dis, veillez bien à avoir votre test PCR négatif. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur les différents points administratifs. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il vous faut. Le formulaire PLF rempli en anglais. Le test PCR, moins de 48 heures, ou si vous êtes vacciné, c'est 2 semaines après la vaccination que vous pourrez rejoindre la Grèce. Les enfants, à partir de 6 ans aussi. Et puis faites attention parce que si vous ne jouez pas le jeu, c'est une amende, c'est retour en France, c'est 10 jours de quarantaine, 7 jours cas contact, etc. Vous avez compris. Un autre point aussi qui est très important par rapport à tous ces tests, tous ces documents, etc. Bon, c'est pas compliqué, mais après, quand on a la main, ça y est. Si par exemple, vous êtes à Athènes et que vous voulez partir à Santorin, par exemple, vous voyez le transfert de Athènes à Santorin qui est sur une île, il vous faudra aussi des tests. Mais là, ce qu'on appelle des self-tests. Je sais que là, on commence à... En fait, le self-test, bon, c'est pas méchant. Ça se prend à la pharmacie. Vous trouverez ça entre 5 et 20 euros. Faites attention, ça dépend des pharmacies. Moi, je l'ai déjà payé 5 euros, 8 euros. Voilà. Ce self-test, il est facile à faire. Vous avez un mode d'emploi, c'est très facile. En général, la pharmacienne aussi, elle vous l'explique. Franchement, c'est pas compliqué. Voilà, faut mettre de la salive et puis il faut attendre un petit peu. Ils vous mettent si vous êtes négatif, positif. Il faudra faire attention à ça aussi. Donc c'est pour ça que les gestes barrières, quand même, il faudra vraiment les respecter. Même si vous verrez que là-bas, ça va, on est quand même un peu cool. Donc le masque, les distances, le gel. Essayez vraiment de jouer le jeu quand même parce que ça peut gâcher vos vacances. Même si vous n'attrapez pas le Covid, juste le fait d'être cas contact, d'être positif, même si vous n'avez aucun symptôme, vous pourrez tomber là-dedans.
Et évidemment, pour clôturer cette session administration, quand vous devrez retourner en France, il vous faudra également un test PCR négatif et de moins de 72 heures. Donc faites attention à ça. Pour faire le test sur place, vous avez énormément d'adresses. Encore une fois, je vous mettrai un lien. Moi, je l'avais fait, bon, je l'avais fait en Crète parce que on avait fait un road trip, mais on l'avait fait à 50 euros. C'est les prix en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend d'où vous les faites. C'est à 50 euros et vous êtes remboursé à peu près jusqu'à 25-35 euros par la sécurité sociale quand vous rentrez en France. Ils sont un peu lents, mais voilà, je pense que c'est à peu près ça. Et maintenant que toutes les bases sont posées, on peut voyager. Let's go! Alors, Athènes, d'abord, je vais vous faire un petit résumé parce que pour moi, c'était une ville que j'ai négligée, mais vraiment sous-cotée. Franchement, s'il n'y aurait pas le Covid, etc., et que ça n'aurait été pas assez facile d'accès, contrairement à d'autres pays, j'y serais pas y allé. En tout cas, pas maintenant. Et franchement, je suis agréablement surpris parce que je trouve que Athènes, c'est vraiment une super ville. Il n'y a pas grand-chose à dire de mauvais dessus, hein. Franchement, ça s'est super bien passé. J'avais jamais entendu parler d'Athènes en particulier, à part un ami à moi qui y allait souvent avec sa femme. Mais à part lui, j'avais jamais vraiment entendu parler d'Athènes. On va voir ça ensemble et je vais vous expliquer pourquoi Athènes, ça a été mon coup de cœur. Où se loger? Alors, c'est une des choses qui revient le plus souvent. Alors, où se loger quand on va à Athènes? En général, les gens vont dans le quartier de Plaka. C'est là, nous aussi, on a été. Alors, Plaka, c'est bien parce que c'est un quartier qui est touristique, c'est un quartier qui est animé et c'est un quartier où, franchement, au niveau sécurité, il n'y a pas grand-chose à redire. Pourquoi Plaka, c'est un quartier qui est incroyable? Parce que il est au centre de tout, en fait, tout ce qu'un touriste recherche. C'est-à-dire, si vous voulez visiter, si vous voulez vous balader, si vous voulez sortir, si vous voulez manger, tout est autour de Plaka. En général, les touristes aiment venir là parce que c'est super bien placé et les gens font quasiment tout à pied. Donc, franchement, moi, c'est vraiment le quartier que je recommande. Alors, il y en a qui vont dire faites attention parce qu'à Plaka, il y a du voisinage, on ne dort pas beaucoup, c'est trop animé. Ça dépend. L'équivalent de Paris, ce serait, je dirais pas Châtelet, mais voilà, autour de Châtelet. Donc, c'est certes, si vous êtes en plein centre de Plaka avec où est-ce qu'il y a tout ce qui se passe, bah, vous ne dormirez pas. Mais si vous êtes un petit peu en retrait, franchement, c'est relativement calme. Et nous, par rapport à notre hôtel, franchement, c'était pas, on n'entendait rien parce qu'on était un petit peu en retrait du centre et tout se passait très bien. Alors, on s'était pris un petit hôtel. Franchement, l'hôtel, c'était pas le meilleur du monde, hein, on a déjà connu mieux. Mais aussi, il était super sympa et surtout pas cher. Alors, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, les bons plans. Donc, pour à peu près 4-5 jours, on en avait eu pour même pas 150 euros pour deux. À peu près 150 euros pour deux. Donc, franchement, c'est une bonne affaire. C'était sympa, juste ce qu'il fallait. Nous, on savait qu'on allait beaucoup bouger. Donc, Athènes, on savait que c'était vraiment juste pour dormir l'hôtel et qu'on préférait se faire plaisir après. Donc, c'était pas dérangeant. Pour ceux qui souhaitent un hôtel simple, bien placé et pas cher, eh ben, je vous recommande cet hôtel-là. Donc maintenant qu'on a vu où est-ce qu'on a séjourné, alors quoi faire à Athènes? Alors quoi faire à Athènes? Une des premières choses que l'on a fait, nous, c'est se rendre à l'Acropole. L'Acropole, qu'est-ce que c'est? C'est le monument le plus connu, évidemment. Donc c'était vraiment top. Attendez, je vous montre. C'est un peu ce genre de choses-là qu'on retrouve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on part dans un pays, on essaye de ramener le monument, le souvenir qui représente le mieux le pays. Donc on est parti à l'Acropole, donc la visite elle était super, ça s'est super bien passé. C'est peut-être la place la plus connue à Athènes. Donc je vous le recommande. Vous la verrez de toute façon partout, hein, en photo, en images. Dès que vous arrivez, c'est leur vitrine, quoi. Ils sont fiers de ça, les Grecs. Et par contre, arrivé sur place, il y a 2-3 petits inconvénients. Alors la première, c'est que déjà, c'est un peu cher l'entrée. Donc c'est 20 euros par personne si vous avez plus de 25 ans. Moi, évidemment, j'ai plus que 25 ans. Mimi aussi. Et que l'équipe sur place, que ça s'entretient, etc. Il n'y a pas de souci. Mais 20 euros, à la limite, tu es un prof d'histoire géo, tu kiffes. 20 euros, ok. Je trouvais que c'était un peu cher. Mais heureusement qu'on a rencontré notre amie Paola. Grosse dédicace à toi. Bon, rendez-vous à l'Acropole. On va essayer de passer gratuit avec notre ami qui va nous aider.
Super cool, on a fait un petit truc sur Snap, voilà, on a pris des 3 chiffres, on les a modifiés, ça faisait la bonne date de naissance, etc. Je vous donne le conseil, c'est cadeau, c'est gratuit. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est bon, je me suis dit bon, mais pour Mimi, on l'a fait, voilà. Parce que franchement, 20 balles l'entrée et 20 balles l'entrée. Grave, ça me dérange pas de payer moi 20 € tout seul, vas-y, c'est pas grave, c'est cadeau, on va pas non plus, tu vois, tricher jusqu'à ce point, ok? Mais si vous êtes plusieurs quand même, voilà, il y en a un des deux qui paye pas, ok, et l'autre paye quand même. Voilà, un minimum les gars, faut rester quand même éthique. C'est à faire, franchement, c'est super beau. En plus, c'est en montée, donc vous avez une vue magnifique sur tout Athènes. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. De notre hôtel à l'Acropole, en taxi, on était à 5 €. On aurait pu aller à pied, mais il faisait super beau, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais la météo était vraiment horrible. Et il faut faire très attention quand vous allez là-bas, parce que vous ne pourrez pas faire de vidéos un petit peu genre TikTok par exemple. Vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas faire des photos sportives, vous ne pouvez pas tirer la langue sur une photo. Mimi et Paola faisaient une photo, donc elles voulaient juste tirer la langue, tu vois, le selfie. Le mec il est venu tout de suite, ah non, 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 on ne fait pas ça, c'est un manque de respect, etc. etc. Bon, donc voilà, c'est très important de 2-3 photos, vidéos, tu regardes, tu lis un petit peu ce qu'il y a, l'histoire, etc. Et tu bouges. Il faut savoir aussi que j'avais un drone sur moi et je le prends en général partout avec moi, tu vois. Donc j'avais mon drone et dès que je suis arrivé à l'entrée, la première chose qu'ils m'ont dit c'est est-ce que vous avez un drone? Alors oui, mais je ne l'utiliserai pas vu comment ils me sont tombés dessus. Je leur ai dit non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'utiliser. Ils m'ont dit non, 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 mais que tu l'utilises ou pas, tu nous le donnes et on va le mettre dans une pièce spéciale. Voilà, parce qu'il y a des pièces, vous savez, pour garder vos objets précieux, etc. Vous ne voulez pas vous encombrer. Que ce soit une GoPro, un drone, un trépied, tout ce que vous voulez, c'est mort. Maintenant, direction l'Olympion. Alors l'Olympion, c'est pareil, encore une fois, c'est des ruines, hein, pour le dire vulgairement, comme ça, c'est des ruines. Vraiment, mais vraiment à 2 minutes à pied de notre hôtel. Donc c'était parfait. Donc quand on est arrivé là-bas, bah, encore une fois, c'était en rénovation. Ça, c'est un peu relou. Voilà, quand on était parti en week-end à Londres, c'était pareil. L'entrée, c'était 8 € par personne. Donc il faut le savoir aussi. On est rentré, bah voilà, on a vu les ruines, on a essayé de lire un petit peu. Pareil, on a fait 2-3 photos, vidéos. Encore une fois, il y a une dame qui vient nous voir, bon, très gentiment, hein, et qui nous explique que ah non, 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 on ne peut pas, pas le droit au trépied, pas le droit au micro, pas le droit à toutes ces choses-là. Vous commencez à comprendre. 8 €, personnellement, je trouve que c'est un peu cher pour rien parce que voilà, tu arrives, il y a des choses devant toi en rénovation. Je comprends qu'il faut les payer, mais je sais que ça freine énormément de monde de payer 8 € juste pour voir des ruines. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Le jeu en vaut quand même la chandelle parce que quand on va à Athènes, l'histoire, ça fait partie des choses à voir à Athènes, donc je vous le recommande quand même. Donc déjà, vous avez une journée 1, maintenant on peut passer à la deuxième journée. Donc on continue nos visites et cette fois on arrive sur le stade des Panathénées. Alors là, ça a été un de mes endroits préférés. Alors, vous savez, le stade des Panathénées, c'est le grand stade que l'on voit, très ancien, mythologique, que vous pouvez voir dans les films, les dessins animés, etc. Le stade des Panathénées, c'est un des endroits que j'ai le plus kiffé. 5 € l'entrée, vous donne une espèce de petit kit avec une petite radio et des écouteurs. Et vous pouvez écouter en fait l'histoire comme un musée à chaque étape qui vous explique exactement où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Le sport, bah, je kiffe. Donc, apprendre encore plus sur l'histoire grecque, franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien apprécié. Et ce qui était d'autant plus cool, c'est que bah, du coup, comme c'est un stade, eh ben, tu peux courir, tu peux bouger, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et ça change. On voyait même des gens, des Grecs, faire leur jogging, s'entraîner sur place. Donc j'ai trouvé ça cool, on avait beaucoup plus de liberté, j'ai même pu utiliser mon drone sur place, donc c'était cool. Je ne sais pas si c'était interdit ou pas, j'ai pas vu d'interdiction, j'en ai profité, personne n'est venu me voir, c'était cool. Donc franchement, ouais, le stade des Panathénées, je vous le recommande vraiment, mais moi c'est ce que j'ai apprécié le plus, sachant que vous avez même le petit tunnel où vous voyez à l'époque d'où venaient les athlètes, et quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez un super musée avec plein d'affiches sur les premiers Jeux Olympiques, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir, mais vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé. Je pense que vous allez aussi bien apprécier. Voilà, donc dans les visites, c'est ce qu'on a fait. On va dire que c'est un peu les incontournables. On était sur la partie visite et après la partie visite, évidemment, après l'effort, le fameux réconfort. Ça aussi que j'aime bien, c'est que vous pouvez tout faire à Athènes. Donc on a visité, maintenant on va se détendre. Et il y a énormément de beach clubs pour profiter du soleil, de la plage, etc. Pour se poser, pour faire la fête. Ça dépend comment chacun kiffe
ces vacances. Alors nous, on a été principalement au Bolivar Beach. Ça a été celui qui m'a été le plus recommandé. Donc Bolivar Beach, franchement, c'est super beau. Vous avez des décors, l'eau elle est propre, c'est grave stylé. C'était 10 € par personne l'entrée. Vous avez un transat chacun dans le prix. Franchement, voilà, hein, les prix, pareil, ils n'étaient pas exorbitants. Donc 6-7 € un cocktail. Je trouvais que le jeu en valait la chandelle. La mer, elle est vraiment pas mal. Vous avez de l'ambiance. Vous pouvez venir à partir de 10-11 h jusqu'à 2 h du matin. Ça s'est super bien passé. Franchement, le Bolivar, c'est vraiment quelque chose que je recommande. La place Syntagma. Alors, je vous en ai parlé un petit peu avant dans la vidéo. La place Syntagma, elle est connue parce que c'est comme, si vous voulez, on peut dire, c'est le rond-point des Champs-Élysées. Okay, c'est la grosse place avec le gros bâtiment de la Constitution. Et vous avez une longue allée avec tous les magasins, le McDo, Zara, etc. Je pense que vous allez apprécier la place Syntagma. Il y a énormément de choses à dire dessus. Donc, je ne vais pas prendre en détail point par point. C'est une place que je vous recommande. Il y a énormément de choses à voir, à manger, à visiter, à profiter, à s'ambiancer. Donc, je vous laisse voir avec ça. Donc, on a vu qu'est-ce qu'il faut visiter, où est-ce qu'il faut se détendre, où est-ce qu'il faut flâner. Il reste la bouffe. Eh oui, je sais que ça intéresse énormément de personnes ici. Donc, on va commencer à parler bouffe. D'abord, il faut savoir qu'en Grèce, on mange super bien. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein. Mais en général, on mange bien. Moi, personnellement, je me suis régalé. Si vous voulez, la cuisine grecque, pour moi, de ce que j'ai pu voir, c'est un mélange entre la Méditerranée, la Turquie, le Liban. Vous voyez, c'est un peu ce mélange des saveurs. Et franchement, on se régale. C'était super bon. Et franchement, Athènes, c'est aussi un truc que je dis, c'était vraiment pas cher. Mais ça, on y reviendra après. Le restaurant que je recommande, alors vous verrez beaucoup de taxis vous dire non, pas celui-là, etc. Moi, ce que je peux vous recommander en termes de restaurant, le Savas. Alors le Savas, c'est un restaurant halal qui se trouve au cœur d'Athènes, dans la région de Plaka. Il est en rooftop, vous avez une vue magnifique sur l'acropole. Et franchement, la carte, elle est incroyable. Donc quand tu regardes la carte, tu as envie de tout commander. C'est rare que ça me fasse ça. Et quand tu manges aussi, bah, ce que tu as vu sur la carte, c'est exactement ce que tu as vu, ce que tu auras dans ton assiette. Donc on s'est régalé, franchement c'était vraiment bon, on a grave kiffé. Donc vraiment le Savas je recommande. En plus c'était vraiment pas cher, c'était à base de 7-8 € l'assiette. Mais ouais, pas loin du McDo, il y a un kebab qui est halal. Franchement il est super bon. En plus je crois que c'était quoi, 3,50 €. 3,50 € par personne. Les restaurants de poissons, alors faites très attention à ça. Pour les restaurants de poissons, c'est très important. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez dans un restaurant de poissons en Grèce, il faut toujours demander le prix au kilo. Parce que si vous ne savez pas au kilo combien est-ce que vous allez manger, faites très attention parce que ça peut vite monter. Parce que tout le monde se fait avoir et se retrouve à payer des milliers et des cents. Donc moi, j'ai de la famille qui avait été en Crète, qui ont pris du poisson, ils se sont régalés et à la fin ils se retrouvaient avec une addition à 200 balles quoi. Donc quand tu n'es pas prêt, ça fait très mal. Donc voilà, ils sont super bons, ils ont vraiment du poisson frais, c'est excellent, donc je vous le recommande même si vous n'êtes pas très poisson. Moi je suis très viande, hein. De toute façon les Arabes en général on est viande. Mais pour les autres ou même pour ceux qui veulent changer un petit peu, le poisson est excellent, je vous le recommande. Donc nous, un taxi nous a emmenés dans un restaurant, pas trop de touristes qui y allaient, c'était des bons prix. Et le poisson était vraiment, vraiment bon. C'était à une 20-25 minutes de notre hôtel, près du port d'Athènes. Donc voilà, on se retrouve dans ce restaurant où c'était vraiment très bon. On s'est régalé. C'est les meilleures crevettes que j'ai jamais mangées de ma vie à Athènes. Je vous recommande des restaurants de poissons. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres en général. J'ai plus l'adresse exacte de celui où j'étais, mais je sais que c'était vers le port. Et en général, ils seront tous très bons. Faites attention quand même au prix. Donc voilà, moi ça m'était revenu à 100 € pour deux. Pour moi, Mimi, 100 €, 50 € chacun, ça va. Ok, le poisson, ça restera un mets de luxe, donc il faudra mettre le prix. Et 50 € par personne, je peux vous garantir qu'en Grèce, c'est pas très cher. Donc voilà, faites quand même très attention à ça. Donc maintenant qu'on a vu où est-ce qu'on pouvait à peu près manger, qu'est-ce qu'on peut à peu près manger, c'est parti pour les infos utiles. Alors d'abord, quand on arrive à Athènes, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'aéroport à votre hôtel, en général, les prix sont bien affichés à l'aéroport, donc vous ne faites pas avoir 30 et 40 € en moyenne. Donc 30 et 40 € en moyenne, le taxi, il n'a pas le droit de vous prendre plus. Il ne doit pas vous prendre plus, sauf si vraiment, bon, cas particulier.
Donc faites attention à ça. Un transport, les bus, tramways, etc. Vous avez les taxis, nous c'est ce qu'on a le plus utilisé. Et vous avez aussi l'équivalent d'Uber. Donc je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Les prix, pareil, hein, ça tourne à peu près entre 5 et 10 euros. Ça reste correct. La station que je recommanderais, ce serait plus un scooter si vous voulez vraiment rester un peu plus longtemps et faire des distances un peu plus longues. Surtout qu'avec la chaleur qu'il fait, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Mais faites attention quand même en 2 roues. Hein. Pour les souvenirs, nous on a pris dans une petite épicerie. Franchement, on a, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite déco, elle nous a coûté quoi, 2-3 euros. Ce sera exactement la même dans un magasin à 8 ou 9 euros. Voilà, je préfère vous prévenir pour ceux qui cherchent. En ce qui concerne la météo, il faut savoir que c'est le climat méditerranéen, évidemment. Donc, nous, on était parti fin mai. Donc, pour du fin mai, on était sur du 28, 29, 30 degrés avec vraiment aucun nuage. Donc, le temps, il était idéal. Donc, voilà. La période, je vous la recommande également. Donc maintenant qu'on a fait à peu près le tour, place aux avantages et inconvénients. Numéro 1, le coût de la vie sur place. Alors c'est une des premières choses qui m'a marqué, c'est que le coût de la vie en Grèce est vraiment pas cher. Donc voilà, tu manges pour à peu près une dizaine d'euros à peine. Les taxis, pareil, c'est du entre 5 et 10 euros. En termes de, si tu veux te prendre une glace, t'acheter quelque chose dans les magasins, aller manger, profiter, te détendre dans les beach clubs et tout, je trouve que c'est quand même pas cher. Et ça, vraiment, c'était un avantage. Numéro 2. Alors, les Grecs, je trouve qu'ils sont hyper accueillants. Pour une grande ville, moi qui ai fait pas mal de grandes villes ou de grandes capitales, souvent, on a ce cliché où ils n'ont pas le temps, ils ne vous calculent pas, vous êtes un touriste, vous êtes relou. Et là, franchement, les Grecs, je les ai trouvés hyper accueillants. Ils parlent super bien anglais. Donc, toi, déjà, tu parles pas très bien anglais et tu as la personne en face aussi. Ça commence à parler avec les gestes. C'est un peu moyen, tu vois. Donc, c'est cool. Pareil, dès que tu cherches quelque chose, il y a quelqu'un qui t'aborde, qui dit est-ce que. Les Grecs, vraiment. Niveau 3, la sécurité. Alors, on sortait, on rentrait le soir, on passait même par des petites rues, des ruelles. Personne ne te calcule. Et même au niveau racisme, franchement, j'ai pas du tout senti de racisme. Ça s'est super bien passé. Au contraire, j'ai envie de dire, les gens étaient hyper accueillants. Ils sont toujours curieux de savoir d'où tu viens. Parce que souvent, quand on voit nos têtes, en France, bon, on connaît des rebeux. Mais dans d'autres pays, les gens un petit peu n'arrivent pas à trouver. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur les différentes origines qu'on nous donne et vous allez voir, vous allez être choqués. Numéro 4, la bouffe. Évidemment, c'est très très important. Bien manger dans un pays, quand tu manges bien, tes vacances, elles sont tout de suite plus tranquilles. Quand tu manges mal, tu le ressens tout de suite. J'ai plein d'amis qui étaient dans des pays qui ont mal mangé, qui n'ont pas kiffé leur séjour. Aussi le contraire, dans des endroits pas top, mais comme ils ont bien mangé, ils ont kiffé. En tout cas, à la Grèce, tu manges super bien. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, mais en grosse majorité, j'ai eu énormément de retours positifs sur le fait qu'on mangeait bien en Grèce. Et moi, je le confirme aussi. Numéro 5, la météo. Évidemment, pour un fin mai, avoir du 30 degrés, c'est pas partout, c'est pas donné à tout le monde, sachant que tu es à peu près à 3 heures de Paris à peine. La météo, c'est vraiment, vraiment quelque chose, moi, qui m'importe quand je pars en voyage. Et je pense que je suis pas le seul. Donc vraiment, la météo, c'était le top. Numéro 6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Athènes, c'est vraiment une ville qui est côtière, quoi, qui vit limite sur la mer. Et ce qui est bien, c'est que vous avez énormément de petites îles autour d'Athènes, sans parler des Cyclades, ça c'est autre chose, mais vraiment des petites îles autour d'Athènes où vous pouvez vous rendre en 20-30 minutes de bateau. Et là, tout de suite, vous vous retrouvez avec des plages paradisiaques, des eaux turquoises. On a même plus l'impression qu'on est en Europe, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé Athènes. Tu es à 3 heures de Paris. C'est une destination que tu peux y aller. Il va faire beau. Tu vas bien manger. Tu peux t'ambiancer. Tu peux te détendre. Tu peux visiter. Et tu ne croises pas toute la terre. C'est mon fin des destinations où on va, on se retrouve, on est tous les mêmes. Une ville qui regroupe énormément de choses à faire. Ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez y aller en couple, entre amis, en famille, seul. D'ailleurs, Paola y était pour ses études. Un monsieur, un frère avec sa barbe, une dame voilée. Personne ne les a calculés. Tout le monde peut y aller, c'est accessible pour tout le monde. Donc maintenant qu'on a vu les avantages, il y a quand même quelques petits inconvénients. Alors le premier inconvénient pour moi, c'était évidemment de payer les sites archéologiques qui étaient un peu chers, je le trouve. Alors, encore une fois, je comprends que pour des raisons d'entretien, etc., ça a un coût. Ça, je le comprends et je le conçois tout à fait. Mais 20 € par personne, l'Acropole, ouais, tu le vois, tu vois, il n'est pas passé, il est encore là. Donc voilà, ça, c'était un peu relou. Et encore, on n'a pas fait tous les monuments et tous les sites archéologiques à faire ou à voir parce qu'on n'avait pas le temps.
mais je pense que ce sera pareil. C'est pas méchant, mais voilà, il y a un petit… voilà, vous avez compris. Deuxième inconvénient qu'on a remarqué, c'était les billets. Les billets de Paris à Athènes. Alors, ils étaient un peu chers. Pour un aller simple, on a payé à peu près 400 € par personne. Donc, il faudra vraiment prendre ça en compte. C'est vrai que sur place, c'est pas cher, ce qui est cool, mais les billets sont un petit peu chers. Sachant que ce n'était pas la pleine saison. La pleine saison, c'est juillet-août, hein, vous imaginez bien. Pour du fin mai, je pense que ça aurait pu être un peu moins cher. Donc voilà la famille, c'est fini pour les inconvénients. Voilà, il n'y en avait que 2. Franchement, moi, Athènes, c'était vraiment mon coup de cœur. Si vous n'avez jamais été, que ce soit en Grèce ou à Athènes, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Vous mangerez bien, c'est pas très cher, vous avez des décors qui sont magnifiques. Les Grecs, ils sont très gentils. Alors, est-ce qu'ils sont très gentils parce que ils voient des touristes et du coup ça fait tourner le pays, ou tout simplement parce qu'ils ont l'habitude d'en voir toute l'année et là ils en voyaient plus à cause du Covid et maintenant qu'ils en revoient, ils sont contents. Je sais pas, en tout cas on a été super bien accueillis. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne un peu plus envie d'aller visiter la Grèce et Athènes. Évidemment personne ne me paye pour faire la promo de la Grèce, hein, c'est juste moi qui a été. On a visité, on a kiffé. Voilà, moi, ça a été un de mes coups de cœur, Athènes, vraiment en Grèce. On a fait un road trip. Vous verrez les prochaines vidéos sur Saint-Ouen, Mykonos et la Crète. Donc là, on a parlé exclusivement d'Athènes. Il y avait pas mal de choses à dire dessus. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait vachement plaisir. Je vous mets également tous les liens importants et utiles dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez vous y rendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez déjà été à Athènes, si vous avez des questions, des bons plans, faites partager, faites péter. Et puis, on se donne un maximum de tuyaux. Faites attention à vous. Le monde n'a pas fini d'entendre parler de nous. Adios la team. Peace.